Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 31 août 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Alors, vous savez, rien n'est évident sur cette terre, mais quand on vit au fait mort à ce monde, au fait la vie continue normalement, d'autant plus que notre focus est dans tout ce qui se passe au ciel, notre focus est sur notre appel et non sur tout ce qui se passe autour de nous. Et quand bien même autour de nous, ce serait beaucoup de troubles, alors on n'aurait pas à s'inquiéter, d'autant plus que mort ou vivant, on est avec le Seigneur. Alors c'est pourquoi il est très important de s'assurer que vraiment notre vie est rangée à ce moment-ci de l'existence. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, bon, Dieu est bon, et puis je ne fais rien de mal en tant que en soi, alors je ne vois pas pourquoi Dieu ne va pas me prendre, et bon, etc., etc. Mais je viens vraiment nous rappeler que c'est pas parce qu'on va à l'église, c'est pas parce qu'on a un ministère que, au fait, on va faire partie des élus. Ça n'a rien à voir. C'est notre vie, notre marche d'intimité avec le Seigneur, notre proximité et le fait que à chaque jour, on se dépouille de la chair afin de revêtir l'homme nouveau. Donc voilà, alors vraiment, je viens nous encourager à cela. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur qui est le fils de la femme d'Apocalypse 12. Alors vous savez, vraiment, en tout cas, c'est pas toujours évident de venir lire et puis d'avoir l'explication de tout ce qu'on lit. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est là et puis il nous apporte de la lumière, il nous apporte de la connaissance et tout. Et vraiment, je viens à chaque jour devant le Père et je lui demande toujours de m'apporter, de me donner vraiment, d'être vraiment dans la vérité. Parce que vous savez, des erreurs peuvent facilement se glisser dans nos explications. Et puis Dieu dit que ceux qui enseignent fassent attention parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc, je suis très consciente du fait que c'est pas quelque chose de facile. Mais quand Dieu nous encourage à cela, alors on vient avec crainte, avec tremblement, parce que ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Et puis bon, voilà, c'est vraiment pas c'est pas vraiment donné, mais bon, on rend grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il me donne d'apporter, et puis bon, je le prie vraiment de m'aider vraiment à saisir clairement ce qu'il me donne, et puis de ne pas quitter le chemin vraiment de la vérité. Alors, ceci étant dit, alors, qui est le fils de la femme de Révélation 12? Alors, moi, je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, je pense fortement que Apocalypse 12 et Apocalypse 11 sont liés et je pense fortement que les deux témoins annoncés dans Apocalypse 11, des deux témoins, je pense que l'un est une femme, ou bien si vous voulez dire, l'une est une femme. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est parce que quand je lis Apocalypse 12, je vois le combat qui est dedans, je vois 1260 jours et je vois comment le dragon se tient devant une femme. Et ça ressemble un peu à ce qui se passe dans Apocalypse 11, parce que on regarde, on voit que les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Alors c'est ça qui me fait dire que l'autre témoin est une femme. Alors bon, maintenant que le Seigneur nous éclaire, parce que bon, ça fait des années, peut-être combien d'années que les gens expliquent, ils disent que les deux témoins, c'est des hommes. Alors certains disent que, bon, les gens disent toutes sortes d'explications, mais en grande partie, ils disent que c'est deux hommes. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu de la surprise. Alors, moi, je ne dirais pas ça, parce que quand je lis Apocalypse 11, Apocalypse 12, j'ai un autre son de cloche. Alors, je prie donc que le Seigneur puisse nous éclairer. Et puis, bon, c'est sûr et certain que si il arrive que je me rende compte que je suis dans l'erreur, je n'ai pas de problème à venir enlever la vidéo ou quoi que ce soit, mais je reste convaincu que la femme d'Apocalypse 12, c'est l'un des témoins, l'un des deux témoins.
Alors, donc voilà. Alors, bon, qui est dans son fils? Alors, de ce que j'ai compris quand je lis les Écritures, j'ai compris que nous pouvons tous enfanter, mâle ou femelle. Un homme peut enfanter, une femme peut enfanter. Alors, je le dis parce que Jérémie 30, le verset 5 à 7, nous donne un élément qui peut appuyer ce que je dis. Alors, Jérémie 30, le verset 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes et les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc, en ce jour, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus son cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. Donc, voilà un peu. Alors, ça nous dit que, on vient de lire, ça nous dit que les hommes sont en douleur de contraction. Ils ont les mains aux reins, comme les femmes qui sont en train d'accoucher. Donc, le passage nous dit que les hommes et les femmes peuvent enfanter. Alors, on lit aussi que cet enfantement vient de la souffrance, parce que cet enfant-là, il naît dans la douleur. En fait, si on retourne au verset, je pense au verset 7 qu'on vient de lire, c'est dit « Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Alors, Jacob sera délivré de ce temps d'angoisse-là, et quand on parle de femme qui accouche, on dit qu'elle est délivrée. Elle est délivrée de ses douleurs. Quand il y a un bébé, alors une fois que le bébé sort, on dit que bon, c'est la délivrance. Alors, ce passage de Jérémie 30 nous dit que les hommes vont aussi enfanter. Mais qu'est-ce qu'ils vont enfanter? Ils vont enfanter leur appel, la raison pour laquelle, au fait, ils sont sur la terre. Et cette raison-là va sortir dans la douleur. Au moment où ils seront dans la douleur, vraiment perplexes, étonnés, et vraiment dans l'angoisse la plus totale, c'est là que l'enfant va sortir, parce qu'ils seront, ce sera la contraction, et c'est dit après, je pense au verset 9, c'est dit que, et ils serviront l'Éternel. Alors cet enfant-là, une fois qu'il sort, il sort pour être au service de l'Éternel. Alors ces douleurs de l'enfantement, là, c'est les douleurs de l'enfantement pour quelque chose de bon, pour quelque chose de bien. Mais ça ne vient que dans la douleur, s'il vous plaît. Alors, ce n'est pas un enfant en chair et en os, mais c'est un enfant qui est lié à l'appel de chacun. Alors, excusez, je vais tourner ma page parce que je vais vous dire déjà que je vais beaucoup lire mes notes parce qu'il a fallu que je fasse des fouilles. Alors, cet enfant que chacun porte en soi, que chacun devrait porter en soi, naît de notre désir ardent, au fait de plaire à Dieu, de connaître Dieu et de toucher à notre appel. Parce que si tu n'as pas ce désir-là, ce feu-là, cette flamme-là, ce désir en toi qui fait que, au fait, tu veux savoir pourquoi tu es sur la terre, cet enfant ne naîtra pas. Mais cet enfant, il naît dans la vie de tous ceux-là qui disent, mais pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Alors, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais je sais que j'avais 20 ans quand j'ai commencé à crier pour dire, mais pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Mais quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre? Parce que je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre. Parce que je ne comprends pas pourquoi je suis là. Et après, quand j'ai expérimenté le Seigneur,
Alors, comme je ne comprenais pas la raison pour laquelle j'étais là, j'ai fait un pas de plus. J'ai voulu savoir pourquoi j'étais là. Je voulais toucher à cette raison-là. Alors, j'espère que c'est pareil pour vous. Parce que quand on connaît le Seigneur, à un moment donné, on veut tout simplement toucher à notre appel. On veut savoir pourquoi est-ce qu'on est là. Parce que c'est pas possible que Dieu nous ait mis là, et on a donné notre vie à Jésus, et puis après, il faut bien que quelque chose se passe. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se limitent au niveau du salut. C'est-à-dire, ils donnent leur vie à Jésus, et puis la vie s'arrête là. Et puis, finalement, ils continuent à œuvrer dans le domaine séculier, à faire comme tout le monde. Mais euh, la parole de Dieu, quand on la lit en long et en large, on comprend que après le salut, il faut qu'on cherche la raison pour laquelle on est là. Alors, donc c'est Dieu qui, au fait, en nous envoyant sur la terre, a placé en chacun une semence. Chacun a une semence en lui. Chaque personne a une semence en elle. Que ce soit des humains, que ce soit le bétail, que ce soit l'arbre, les arbres, les arbustes, tout ça, ils ont des semences en eux. Alors, maintenant, en ce qui concerne cette femme, on parle ici d'une semence, euh, d'une semence non tangible. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on touche comme ça, mais il s'agit ici de l'appel de la femme. Alors, c'est Dieu lui-même qui déclenche, au fait, en nous la naissance de ce bébé-là, parce que cette semence, cette graine-là qui est en chaque humain, commence à, à former d'un enfant quand cette semence-là connecte avec le feu de Dieu. Alors le feu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Alors, si tu t'approches de lui, si tu veux de lui, si tu ne soupires qu'après lui, à un moment donné, il va faire que cette flamme-là, qui est en toi que tu désires tant et qu'il te donne, cette flamme-là va connecter avec la semence qui est en toi et un œuf sera formé. Alors cet œuf-là, en toi, va grandir, va grandir, va grandir, jusqu'à ce que, à un moment donné, il va tout simplement être dans un stade où il a besoin d'être éjecté. Il a besoin de naître parce que cette flamme-là a permis vraiment, on peut dire, la fécondation et puis la naissance de ce bébé-là en toi. Alors, donc, tout un chacun a la possibilité de tomber enceinte. Tout un chacun. Toi, tu as la possibilité de tomber enceinte. Moi, j'ai la possibilité de tomber enceinte. Alors, cette femme-là, la Bible nous dit qu'elle est tombée enceinte. Alors, moi, je continue de croire que ça, c'est une femme réelle. Une femme sur qui on peut mettre un visage, sur qui on peut mettre un nom. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit que cette femme-là, c'est Israël. D'autres personnes ont dit que cette femme-là, c'est Marie et tout. Mais moi, je pense que c'est une femme, au fait, dans notre temps, et puis qui va jouer le rôle aussi de l'un des témoins. Et je pense que cette femme-là, au fait, va tomber enceinte et puis va enfanter. Elle va enfanter de son appel et ce sera par le Saint-Esprit. Ça ne sera pas par autre chose, ce sera par le Saint-Esprit. Et, excusez, ça sera par le Saint-Esprit. Et ce bébé-là, euh, il peut naître ou ne pas naître dans chaque personne. C'est-à-dire qu'une fois que déjà, c'est déjà quelque chose de tomber enceinte, mais une fois que tu tombes enceinte, l'enfant peut naître ou ne pas naître. Nous le savons tous, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand les femmes sont enceintes, c'est délicat, elles ne mangent pas tout ce qu'elles veulent, elles font attention à ce qu'elles mangent et tout. C'est pareil dans le monde spirituel. Alors cette femme-là, qui est enceinte, alors elle devra faire attention. Si elle n'a pas déjà accouché de son bébé, elle devra faire attention. Attention à ce qu'elle mange. Et ici, si on parle de la femme d'Apocalypse 12, elle devra manger de la bonne nourriture spirituelle. Elle devra se nourrir de la parole de Dieu. Elle devra s'entretenir d'hymnes de psaumes. Elle devra rester dans la présence de Dieu. Elle devra être connectée au Saint-Esprit parce que ce bébé-là a besoin d'être formé loin vraiment, vraiment des attaques de l'ennemi. Alors la preuve est que la Bible nous dit que le dragon s'est dressé devant la femme pour l'empêcher d'accoucher. Alors on ne sait pas de quelle façon il s'est dressé. Est-ce que c'est parce que la femme est devenue malade? Est-ce que c'est parce qu'il l'empêche
en lui donnant toutes sortes de nourriture. Qu'est-ce qui se passe dans dans la vie de cette femme-là, alors que le dragon est placé devant elle? On ne sait pas. Certainement, on saura ça un jour devant le Père. Mais toujours est-il qu'on sait que le dragon, le système dans lequel cette femme-là a évolué, et puis je pense que c'est dans notre temps, alors le dragon s'est tenu devant la femme pour l'empêcher d'accoucher de son bébé. Mais Dieu merci, la Bible nous dit que elle a accouché de ce bébé. Elle a accouché de ce bébé. Et j'aimerais qu'on regarde ça rapidement. Alors, Apocalypse 12 nous dit que, je vais le lire, je sais que je l'ai déjà lu hier et peut-être aussi avant-hier. Alors, au verset, je ne sais pas si c'est le verset 4, je ne sais pas. Alors, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc voilà, la femme, elle doit enfanter un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Alors c'est pour cela que quand les gens lisent ça, ils disent que c'est Jésus. Mais moi je pense que c'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est déjà venu, et il est parti. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu vraiment nous délivrer de toutes les malédictions qui ont pesé sur l'humanité. Il est venu nous délivrer de tout système, c'est-à-dire qu'il est venu dresser la table afin que cette femme-là puisse aller jusqu'au bout de son appel. Et tout comme il est venu à travers Marie et il a sauvé l'humanité, alors à travers cette femme-là, Jésus-Christ va venir par le Saint-Esprit qui va faire que l'enfant qui va naître de cette femme-là, il va paître au fait la terre d'une verge de fer. C'est-à-dire que cet enfant-là, il ne va naître que par la puissance du Saint-Esprit. Il ne va naître que... Bon, on peut dire que bon... quelqu'un peut dire que non, mais il reçu de toutes les manières, c'est une tautologie. Mais ce que j'aimerais faire sortir ici, c'est que c'est l'huile. C'est-à-dire qu'il y aura une onction sur cette femme-là, telle que, au fait, l'enfant qui sortira d'elle ne sera que, comment on appelle ça là, sortira par le Saint-Esprit. Ce sera des... On va voir la puissance du Saint-Esprit en action. Voilà, c'est ce que je veux dire. On va voir la puissance du Saint-Esprit en action à travers l'œuvre de cette femme-là. Dieu va encore visiter son peuple à travers cette femme-là. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est déjà dit dans Genèse 3 que la femme va écraser, la postérité de la femme, pardon, va écraser la tête du serpent et le serpent va blesser le talon de la femme. Alors, il y a cette inimitié-là que Dieu lui-même a placée, et cette inimitié-là va prendre fin un jour par le combat que Dieu lui-même va déclencher à travers cette femme-là, et ce combat va cesser parce qu'elle va prendre fin avec la victoire de cette femme-là, parce que Dieu va permettre, il va te donner une place pour que cette femme-là puisse fuir, pour se réfugier pendant 1260 jours dans le désert, et le dragon va poursuivre la postérité de cette femme-là afin de faire la guerre. Donc il y aura une guerre acharnée entre les deux camps, parce que Dieu lui-même a déjà placé l'inimitié, et la Bible nous informe que la victoire finale sera aux descendants de la femme, à cette femme-là et puis à ses descendants, à sa postérité, et ce qui fait que le diable sera délogé de la place où il se trouve avec ses démons, ils seront délogés. Alors la victoire sera à Dieu le Père et tout ça, mais pour que cela soit possible, cette femme-là a besoin de livrer son enfant. Je veux dire, a besoin de le délivrer, pardon. Elle a besoin de délivrer son enfant, parce que cet enfant-là, ce bébé-là, cet appel-là, qui est, au fait, en elle, a été placé par Dieu depuis la fondation du monde, pour que, à travers cette effusion de l'esprit, au fait, l'humanité, ceux qui seront là,
réussissent à, à prendre le dessus sur Satan. Alors, il est important de mentionner que cette femme-là, elle va œuvrer quand l'Église sera enlevée. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que quand je lis, je pense que c'est l'un des deux témoins. Alors, si c'est l'un des deux témoins, nous savons tous que les deux témoins vont accomplir leur ministère sur cette terre quand l'Église sera enlevée. Alors, le livre d'Apocalypse 11, le verset 3 nous dit ceci: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Donc je vais m'arrêter là. Alors pendant 1260 jours, cette femme-là, et puis l'autre témoin, parce que moi je pense que l'autre témoin est un homme, alors ces deux vont livrer leur témoignage. Mais ici, on parle de la femme, parce que l'homme, certainement, il a aussi, en livrant son témoignage, le témoignage qu'il va livrer, c'est aussi son enfant. Son enfant, ce sera au fait le bébé aussi que Dieu a placé en lui. Mais je pense que ici, la femme, elle est plus mentionnée, c'est parce que je pense que c'est une figure importante. Et pourquoi c'est une figure importante? C'est parce que il faut que la prophétie donnée par Dieu au serpent depuis le jardin d'Éden en lui disant que la femme, la possédée femme va t'écraser la tête, il faut que cette prophétie-là puisse se réaliser afin que la boucle soit bouclée. Parce que n'oublions pas, la Genèse, c'est le début, et puis Apocalypse, c'est la fin. Alors, la Bible nous informe que la fin va se passer par un combat. C'est-à-dire, quand ce combat-là sera gagné, et la Bible nous garantit qu'elle sera gagnée, parce qu'on dit qu'elle a gagné le combat, c'est dit au verset 10 de Apocalypse 12, le verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, voilà, le combat livré en cette période-là sera un combat de victoire pour la femme. Et c'est là, et c'est à partir de ce moment-là, que le salut sera arrivé. Alors, il est donc important que cette femme-là aille jusqu'au bout de son appel. Alors, si je viens t'intéresser à prier pour elle, parce que ça nous dit, on est informé qu'on ne peut pas contourner cette période-là. On ne peut pas le contourner. Alors, si on est enlevé, alors les autres qui restent vont assister à cela, mais cette femme-là est une figure importante et puis la chose va se passer. Alors, prions pour elle, prions que le Seigneur lui donne de mener ce combat-là jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce que aussi Dieu choisit une femme? Bon, je ne connais pas toutes les raisons, parce que je pense qu'il a décidé ça depuis la fondation du monde, mais on peut regarder déjà que, au fait, si vraiment cette femme est l'un des témoins, et je crois qu'elle l'est, alors on peut comprendre qu'une femme témoin, ça va beaucoup parler, au fait, du fait que les hommes ont mis les femmes de côté pour rien. Les hommes qui ont fait des commentaires en disant que Dieu ne veut pas que la femme prêche, la présence de cette femme va montrer que non, au fait, c'est pas ça que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça.
c'est les hommes eux-mêmes ne voulant pas que les femmes puissent exercer un ministère, on fait sortir une théorie et ils l'ont collé à Dieu. Ça, c'est un des éléments. Et l'autre élément, c'est que, je pense que ça devait être même le premier. Le premier, c'est que une prophétie a été donnée dans le jardin d'Éden et il faut que la prophétie s'accomplisse. Alors, le deuxième élément, c'est que, je viens de le mentionner, je vais encore le répéter, c'est que, au fait, les hommes ont mis les femmes de côté en disant que Dieu ne les a pas appelées à prêcher ou à faire quoi que ce soit. Et cette femme-là, pendant 1260 jours, elle aura un témoignage à livrer, elle aura ce bébé-là qu'elle doit faire connaître à l'humanité. Et puis, c'est la raison pour laquelle elle est sur la terre. Alors, c'est ça son bébé, c'est ça son fils. Alors, elle a ce témoignage-là aussi à livrer. Et puis, l'autre élément qui est important aussi, je l'ai déjà mentionné dans une des vidéos, c'est que, au fait, Ève a passé son temps certainement à vraiment regretter ce qui s'est passé. Et voilà, Dieu choisit une fille de Ève qui va revenir sur la scène afin de venger vraiment Ève, notre mère, la première femme, afin de la venger parce que Satan est venu la tromper. Et elle s'est laissée séduire. Et puis le quatrième élément qui me vient aussi, c'est que Dieu choisit encore une femme pour dire que, au fait, les femmes ne se laissent pas toujours séduire. Elles ne se laissent pas toujours séduire. Parce que ça, c'est un cas qui est arrivé. Mais voilà une autre qui est là, et qui a été appointée par Dieu pour pouvoir ramener les choses au centre, pour pouvoir ramener la balle au centre, comme quand les gens tirent le but au soccer, et puis là, quand on repart le jeu, on ramène la balle au centre. Donc cette femme-là va ramener la balle au centre pour dire, ok, ici, là, vraiment, voilà, le combat est gagné, et puis donc voilà, et puis bon, et à partir de là, le Seigneur va pouvoir venir établir son règne sur la terre des 1000 ans. Alors, il est donc important qu'on saisisse que ce fils-là n'est autre que son appel. Elle va donc enfanter son appel. Elle va enfanter, au fait, le noyau, la raison pour laquelle elle est sur la terre. Elle va le faire sortir et tout le monde le saura. Donc, tout le monde, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné au début, tout le monde a un bébé. Tout le monde a un appel. Maintenant, il est du ressort de chacun de soupirer à cet appel-là. Et Dieu va faire que cet enfant-là va naître en chacun si chacun est intéressé. Mordicus à faire ce que Dieu leur dit. Alors, donc voilà, c'est pas juste limité pour cette femme-là, c'est pour tout un chacun. C'est tout simplement que à cause de la qualité de la mission, alors le Seigneur mentionne la situation, le cas de cette femme-là ici dans Apocalypse 12, mais tout un chacun, chaque être humain a un bébé à accoucher. Alors, j'espère que tu es en train de travailler de manière à pouvoir accoucher ton bébé. Alors, si tu n'es pas en train de le faire parce que tu ne le savais pas encore, alors là, maintenant, tu le sais. Alors, je viens t'encourager à travailler à ta destinée. Je viens t'encourager à chercher, à soupirer à ta destinée. Et quand tu vas te mettre à soupirer à ça, le Seigneur lui-même va mettre cette flamme dévorante là en toi et il y aura la connexion entre la semence que Dieu a mis en toi et l'œuf sera formé et il faudra que cet enfant là puisse naître. Il faudra donc que tu ailles jusqu'au bout avec ta grossesse. Alors ça vraiment, c'est là où le défi se trouve. Parce que le dragon, dans le cas de la femme, le dragon s'est tenu. Il ne veut pas qu'elle livre son message. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, nous savons tous que le dragon, c'est le système en place, le système, je vais dire, le système politique en place. Et si on lit Daniel 7, on va voir que, bon, ce temps-là, où la femme exerce son ministère, ça correspond vraiment à notre temps, où nous sommes. Parce que je pense que Daniel 7 parle de 7 royaumes qui vont arriver sur la terre et que le 8e, ce sera un royaume différent des autres. Et on voit tous que vraiment le dragon vraiment qui est représenté par le système en place qui gère notre humanité, on voit bien que c'est quelque chose de différent. Ils font des choses vraiment abominables par rapport à tout ce qui s'est passé et puis c'est différent. Alors, dont le Seigneur nous avertit et puis il nous dit cela. Bon, voilà. Alors, je sais que
c'est vraiment des questions que chacun se pose et tout, et que chacun se pose sur l'Apocalypse, sur tout ce qui est dit. Il y a même des personnes qui disent que non, mais quand je lis, je ne comprends pas grand-chose. Mais je me suis rendu compte que l'appétit vient en mangeant. Alors, plus on lit l'Apocalypse, plus le Seigneur nous révèle des choses et on finit par comprendre au fait de quoi il est question. Alors, il est donc normal que si le temps, il y a peut-être 20 ans, 10 ans, ce n'était pas le temps pour cela, il est donc normal que, bon, souvent on ne comprend pas grand-chose à ce qui est dit. Et souvent même, quand l'époque où la prophétie doit s'accomplir arrive, il y a des connaissances comme ça, qui sont là, et puis que le Seigneur donne à ses enfants d'avoir et de saisir qu'on est vraiment dans le temps et qu'on est dans cette période-là. Alors, je viens vraiment nous encourager à soupirer à notre appel aussi, à soupirer, à demander au Seigneur de nous donner, de pouvoir accoucher de notre enfant. Parce que chacun doit accoucher cet enfant et c'est par rapport à cet enfant-là que chacun aura des récompenses devant le Père. Alors, l'enfant enlevé au ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ont dit que bon, le bébé Jésus, pas le bébé, Jésus a été enlevé, il est parti, et puis bon, voilà, etc. Alors, moi, je pense tout simplement que, puisque c'est l'appel de la femme, puisque c'est la raison pour laquelle elle est sur la terre, je pense que là où c'est dit que l'enfant sera enlevé, ça correspond au fait que quand elle aura fini son témoignage pendant 1260 jours, le Père va mettre fin à cela. Le Père va permettre que ça finisse. Déjà vous et moi, nous sommes au courant qu'elle va prophétiser pendant 1260 jours. C'est tout simplement qu'on ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme. Parce que ce n'est pas précisé, c'est dit les deux témoins. Alors les gens ont pris pour acquis que, au fait, les deux témoins, c'est deux hommes. Mais nulle part, ce n'est dit. Alors, ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu que j'ai connecté en me disant que ça pouvait être une femme, ça pouvait être la femme d'Apocalypse 11. Et puis ça l'est. Et puis je pense que de plus en plus, si on s'arrête et puis qu'on lit, on va se rendre compte que, au fait, Apocalypse 12 et Apocalypse 11 ont un très très grand lien. Et pour moi, le lien, ce n'est autre que la femme, cette femme-là qui va livrer de son enfant. Alors, qui va délivrer de son enfant, pardon. Alors, je viens vraiment nous encourager à mettre notre vie en règle parce que le temps approche à grands pas et il ne faut pas qu'on soit surpris. Parce que notre Seigneur, comme on l'a dit, ne tardera pas à accomplir ses promesses. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Alors, ne t'arrête pas à la religion et tout ça, mais viens à lui, il ne manquera pas de te bénir en se révélant à toi. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir prospérer dans sa parole, qu'il nous donne de pouvoir patienter jusqu'à ce qu'il vienne vraiment nous sortir de cette terre-là. Donc voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Voilà, merci.